Hello and welcome to Secret d'Amour, or Secret of Love, as you prefer. Before we begin, I want to take a moment and speak to my listeners in the United States, because I recently discovered through the podcast platforms that the US is now my second largest audience, right after France and even ahead of China. Honestly, that means so much to me. So thank you, truly, for being here, for listening, and for feeling this with me. And now, let's gently step into episode 25. Et pour les francophones, bien sûr, bienvenue dans Secret d'amour, épisode 25. On parle souvent d'amour, mais rarement de ce qui déséquilibre. Dans Secret d'amour, on ne parle pas seulement de ce qui relie, on regarde aussi ce qui fragilise, et aujourd'hui, on va parler d'un mécanisme aussi puissant qu'invisible, ce que l'on appelle la dépendance affective. Pas celle que l'on caricature, pas simplement aimer trop, mais cette manière d'entrer en relation où l'on donne beaucoup, où l'on ressent intensément et où malgré tout, quelque chose finit par se déséquilibrer. Certaines personnes aiment sincèrement, elles s'investissent, elles sont présentes et donnent avec le cœur. Et pourtant, ce sont souvent elles qui vivent les relations les plus instables, les plus épuisantes, les plus confuses, parce que ce n'est pas seulement de l'amour, c'est un lien traversé par la peur de perdre. Aimer profondément ne protège pas du déséquilibre lorsque la peur guide en silence. L'erreur classique numéro 1, aimer mais dépendre. Quand ton équilibre dépend de l'autre, le lien devient fragile. Par exemple, quand l'autre est là, tu te sens bien. Quand l'autre s'éloigne, tout s'active. Une personne sécurisée ressent aussi, mais elle ne bascule pas. Elle reste stable à l'intérieur. Quand ton état dépend du lien, le lien devient un risque. Erreur numéro 2, donner, mais sous tension. Tu donnes, mais intérieurement tu attends. Un exemple concret. Quand tu envoies un message, une personne sécurisée continue sa journée. Une personne dépendante observe, interprète, se tend. Ce n'est pas le geste qui change, c'est l'énergie qui l'accompagne. Tu l'auras compris, ce qui pèse dans le lien, ce n'est pas ce que tu offres, mais ce que tu attends en silence. Troisième erreur, provoquer pour sentir. Quand tout est calme, quelque chose peut devenir inconfortable. Alors, sans t'en rendre compte, tu recrées du mouvement. Une remarque, un doute, une tension. Un exemple, si ton partenaire prend un peu de recul, tu vas lui dire « tu es un peu distant », alors que parfois un peu de distance n'est pas malsaine dans un couple équilibré. Une personne en dépendance affective teste le lien. Une personne sécurisée le ressent, sans le mettre à l'épreuve. Quand la paix n'est pas familière, le chaos devient rassurant. Erreur numéro 4, partager ou se rassurer. Tu racontes, tu ouvres, tu partages beaucoup, mais parfois, tu cherches à apaiser une inquiétude. Par exemple, tu envoies plusieurs messages, tu remplis le silence, tu maintiens la présence. Une personne sécurisée partage aussi, mais elle laisse respirer le lien. Une personne dépendante remplit le vide, et sans le vouloir, elle envoie un signal d'insécurité, un signal d'envahissement, et quand le lien ne respire plus, il finit par se contracter. Erreur numéro 5, la susceptibilité. Un mot, un ton, un délai un peu trop long, et tout peut s'activer. Voici un autre exemple. Un message neutre devient une inquiétude. Une personne sécurisée, elle, laisse passer. Une personne dépendante réagit. Elle se ferme, ou s'agace, ou cherche immédiatement une réponse pour se rassurer. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre conscience que ce n'est pas la situation qui blesse, c'est l'histoire qu'elle réveille en toi. Erreur numéro 6, la dissonance. Tu dis vouloir du calme, mais dans tes réactions, tu crées de l'instabilité. Exemple, je veux quelque chose de simple, mais tu relances, tu interprètes, tu réagis vite, tu réagis fort. Une personne sécurisée ressent, mais en cas de doute, elle ralentit et observe, tout simplement. Le lien ne se perd pas dans les intentions, il se fragilise dans les réactions. Erreur numéro 7, le cycle. Tu donnes énormément. L'autre ralentit, tu ressens un manque, tu réagis, tu provoques, tu cherches, conflit. Puis, culpabilité. Et évidemment, pour réparer, tu redonnes
encore plus. Une personne sécurisée, elle, s'arrête, elle se régule et revient en contact quand elle a géré elle-même ses propres peurs ou ses émotions. Ici, ce n'est pas le manque qui abîme le lien, c'est l'urgence qu'il déclenche. Je vais clarifier un point. La dépendance à elle seule crée un cycle. Ce que tu fais peut créer une pression, mais le retrait de l'autre n'est pas une réponse saine de toute façon. S'éloigner, disparaître, créer de la distance, c'est une autre forme de déséquilibre. Parce qu'une relation saine ne se construit ni dans l'envahissement, ni dans la fuite. Elle se construit dans un espace où chacun peut respirer, sans se perdre et sans disparaître. La justesse du lien se trouve dans l'espace qu'il laisse exister. Passons maintenant aux exercices. Pose-toi cette question. Quand je donne, est-ce que je suis libre ou est-ce que je cherche à sécuriser quelque chose? Deuxième question. Quand l'autre change, même légèrement, est-ce que j'observe ou est-ce que je réagis? Et enfin la troisième. Quand je parle, est-ce que je partage ou est-ce que je cherche à être rassurée? Quand tu as tes réponses, accueille-les sans jugement. Et si tu t'es reconnu, ce n'est pas une faiblesse. C'est un fonctionnement appris. Et ce fonctionnement peut évoluer bien sûr. Tu peux aimer profondément sans te déséquilibrer. Si tu veux transformer ces schémas et construire quelque chose de stable, évidemment je peux t'y aider. Retrouve mon lien dans la barre de description. En conclusion, ce que tu vis n'est pas trop. C'est une manière d'aimer qui a appris à se protéger et qui peut aujourd'hui apprendre à s'apaiser. L'amour devient juste, honnête et sincère quand il ne sert plus à rassurer une peur. La semaine prochaine dans Secret d'amour, nous irons explorer l'autre extrême, ce moment où l'on ressent mais où quelque chose se ferme. On parlera de ce que l'on appelle le profil d'attachement évitant. Et surtout, comment comprendre ces mécanismes pour ne plus le subir, pour laisser enfin quelque chose de réel s'installer. À mardi prochain, dans Secret d'amour. See you next week. Of course, take care of yourself. Lots of love to you. Bisous.